Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de juin. On va sélectionner tout de suite le signe de cette vidéo. Alors, c'est celle-ci qui veut sortir. Donc, cette vidéo, elle concerne les scorpions. Bienvenue à vous, les scorpions, en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors là, on fait le général. Une fois que j'ai terminé les 12 signes astrologiques, on va faire le sentimental. Il y aura une partie pour donc les personnes qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Donc, on va aller voir vos énergies, les énergies de votre autre. Et on a aussi une partie pour les célibataires. Donc, restez connectés, les scorpions. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Mais on va commencer avec les énergies générales et dominantes pour ce mois de juin. Ensuite, on va faire un taroscope. Après, on verra chaque domaine dans le détail. Si vous aimez la vidéo, si elle vous parle, elle vous plaît, likez. Abonnez-vous, commentez également. Merci à tous les scorpions qui le font et qui me suivent. Merci infiniment. Et pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel qu'on aille voir dans le détail de votre vie, bien évidemment, on aura des prédictions, mais on va aller voir déjà, comprendre ce que vous vivez, pourquoi vous le vivez. C'est une guidance, hein, donc c'est vraiment pour pouvoir avancer. N'hésitez pas, vous pouvez me faire une demande de consultation. Vous trouverez tous les moyens pour me joindre en barre d'infos et vous n'avez qu'à taper sur le titre de la vidéo pour accéder à celle-ci. Scorpion, je vous souhaite un excellent mois de juin. C'est parti. Allez, go, on commence avec l'oracle de l'énergie. Allez, la dominante du mois de juin pour vous, Scorpion. Qu'avons-nous comme énergie? Alors, non, on en a un peu trop. Il y en a 4. Allez, c'est parti, Scorpion. Voilà. Alors, qu'avons-nous, Scorpion? On a la carte communauté qui est sortie à l'endroit. Donc, la carte communauté, déjà, c'est bien qu'elle soit sortie à l'endroit. J'ai l'impression que dans votre mois de juin, il y a une forme de lien avec des personnes avec qui vous avez des affinités, des personnes qui pensent comme vous, qui sont un petit peu comme vous. Donc, on peut voir là au niveau relationnel, hein, ça c'est possible. Après, bon, on va mettre des guillemets dans ce que je vais dire là. On a 3 personnes, donc on a peut-être aussi une triangulaire qui se joue, mais on va voir comment ça sort après au fur et à mesure, hein. Mais de ce que je peux voir ici, on peut parler d'association, on peut parler de liens que vous allez tisser avec d'autres personnes pendant ce mois de juin. Peut-être que vous allez joindre une communauté, un club, peut-être qu'on peut avoir un partenariat d'affaires avec minimum 3 personnes, ou bien on a 3 amitiés minimum. En tout cas, voilà, on a une forme de réseautage qui est un peu comme une évidence, quoi. Il y a quelque chose de très bien qui se passe ici au niveau du lien avec autrui. Ok, c'est positif. Maintenant, on va aller voir ce que nous dit la lunologie en plus de cette carte. Après, ça peut aussi faire référence au sentimental, hein, bien évidemment. Ici, on vous dit, regardez, pleine lune en scorpion, en plus, il est temps d'abandonner la négativité. Et ici, on a une deuxième carte qui a sauté, qui dit que les conclusions sont à portée de main. Okay, donc peut-être que par rapport à cette situation, il y a un côté de vous, Scorpion, qui n'y croit pas. Peut-être que vous êtes un petit peu négatif par rapport à ça. Bon, en tout cas, tout est là, en fait, sous vos yeux, hein. Il y a des liens qui se tissent, il y a des liens qui se renforcent, il y a une belle association, un beau partenariat, un beau club, bon voilà, peu importe, hein. Donc ne soyez pas négatif ou pessimiste, croyez que vous pouvez trouver des personnes comme vous, hein. J'ai un peu cette impression. De toute manière, on verra après avec le tarot, bien évidemment, cette situation. Maintenant, on va prendre une petite carte au niveau sentimental qu'on reprendra après pour la guidance sentimentale. Justement, si vous n'avez pas écouté l'info, je disais qu'une fois que j'ai terminé toutes les guidances générales de tous les signes, je ferai le sentimental, on fera une partie pour toutes les personnes qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie. On va aller voir vos énergies, les énergies de votre autre, et une partie pour les célibataires. Allez, qu'est-ce qui sort au niveau sentimental? On a la carte enfant. On a eu cette même carte, d'ailleurs, je ne sais plus pour quel signe, je ne sais plus. Bon, bref. La carte enfant, ici on vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Je crois qu'on a eu cette carte pour les Capricornes d'ailleurs.
Donc, soit effectivement, l'enfant, on peut parler d'une nouvelle personne pour ceux qui sont célibataires, on peut parler aussi d'une personne plus jeune, où on peut avoir un petit peu cette notion d'enfant. Peut-être que vous avez des enfants avec votre autre, un enfant, peut-être que vous envisagez d'en faire éventuellement, peut-être que, voilà, vous n'avez pas d'enfant avec cette personne, mais que vous aimez ses enfants, que l'autre aime beaucoup vos enfants, il y a quelque chose comme ça. Ok, bon, on garde cette carte, on la reprendra bien évidemment dans la prochaine guidance. Allez, c'est parti. On peut passer maintenant au taroscope pour aller voir cette situation dans le détail et après on aura chaque domaine. Allez, c'est parti. Scorpion. Excusez-moi. Hop. Allez, go. 3 de denier, encore une fois, ça fait vraiment référence à cette carte. Hein. Vous voyez, on a à chaque fois 3 personnes. Donc, à voir hein, ce que ça peut être. Après, le 3 de denier, c'est une carte de triangulaire, mais ça peut être aussi une carte de partenariat, d'association ou une carte de réconciliation. Allez, c'est parti, Scorpion. Regardez, le 3 de denier, il est revenu ici. Allez, j'ai le diable. On peut avoir une triangulaire, hein, les amis. Hein. Bon, la situation, le 6 de denier. Votre défi du mois, le 5 d'épée. Les événements possibles, la route fortune. Le conseil du tarot, l'as d'épée. Et l'évolution, on a le roi d'épée, on a le 4 de bâton. Et nous avons le roi de bâton. Bon, là, on a 2 personnes qui ne sont pas vous, hein, les amis. Hein. Donc, il y a une triangulaire de votre côté, hein, Scorpion. Là, on vient me le confirmer. Hein. Mais ça peut être aussi une triangulaire, partenariat. Soit c'est au niveau, à vous de voir, soit c'est au niveau amoureux, soit c'est au niveau amical, soit c'est un partenariat d'affaires aussi, pourquoi pas. En face de vous, vous avez peut-être un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, et un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Après, ici, on a une très belle carte, ici, hein. Donc le diable, on a une triangulaire, bon, de ce que l'on voit, mais on a aussi quelque chose à construire. Écoutez, moi j'ai un peu l'impression que c'est plus au niveau soit professionnel ou soit par rapport à un projet, hein, clairement. Hein. Bon. Parce que là, ici, avec le 8 de Pentacle, on parle de s'investir. Hein, de construire quelque chose, de créer quelque chose, de faire quelque chose avec autrui. Et puis l'empereur ici peut nous parler aussi de quelqu'un qui a un poste à responsabilité ou de quelqu'un qui est à son compte ou bien peut-être d'un chef d'entreprise, peut-être de travail, quoi, tout simplement. Bon, allez, on va voir, on va revenir après sur ça. Donc, la situation, c'est le 6 de denier. Et effectivement, le 6 de denier, c'est le partage, c'est la générosité. On a encore 3 personnes, donc il y a peut-être 3 personnes, il y a peut-être un partage, voilà, de tâches ou d'argent, il y a quelque chose comme ça. Bon, ok, on va recouvrir la situation. Et on a le pape ici. Alors, et regardez, le 3 de denier revient. Donc, il y a un truc comme ça. Peut-être d'aider quelqu'un, parce que le pape, c'est aussi une carte d'aide, d'entraide. Peut-être qu'effectivement, pendant ce mois-ci, vous allez devoir aider quelqu'un, alors soit au niveau professionnel ou soit au niveau sentimental, mais c'est quelqu'un peut-être qui est déjà pris. Hein, pourquoi pas, il y a quelque chose... il y a quelque chose comme ça, parce que le pape, on parle d'engagement, on parle d'aide, d'entraide, et en même temps, le 6 de denier, on parle encore une fois d'aide aussi, de générosité. Donc, à voir comment ça peut vous parler. Hein. J'ai une notion d'aide et on s'engage à aider ou on fait... voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, on continue. Votre défi du mois, c'est le 5 d'épée, c'est de ne pas vous tracasser, vous prendre la tête. De ne pas trop penser à la situation. Okay. Alors, peut-être que pour certains scorpions, on s'apaise, on reste tranquille dans une triangulaire aussi. Peut-être que votre autre a déjà quelqu'un. Bon, il y a quelque chose comme ça. L'idée, le pape, peut-être que vous n'êtes pas dans cette relation pour rien non plus. Sinon, vous aidez quelqu'un. Hein. Écoutez. Alors, ici, on a le 2 de coupe, de ne pas vous prendre la tête par rapport à 2. Regardez, le 3 de denier revient. Donc, il y a 3 personnes scorpions et vous, ce que vous voulez, c'est être 2.
de ce que l'on voit, sauf que vous allez devoir faire preuve pendant ce mois-ci de bienveillance, d'altruisme, d'entraide, de compréhension vis-à-vis de la personne apparemment. Donc votre défi, c'est de ne pas trop vous prendre la tête ce mois-ci pour le fait que vous voulez être deux, parce que là, peut-être que ce n'est pas possible de ce qu'on voit. Les événements possibles, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, on peut parler d'un changement, on peut parler d'un retour. Peut-être que pour certains scorpions, c'est à vous de choisir entre deux aussi. Hein. Ça peut être le cas. 3 de bâton. Ouais. Un changement. Les événements possibles, c'est que vous allez attendre en fait ce changement. Vous allez devoir attendre ce changement, attendre ce nouveau départ. C'est pas encore pour maintenant. Donc soit c'est à vous de faire un choix, effectivement, soit c'est à vous, soit c'est à l'autre de faire un choix, mais vous devez être dans la bienveillance et dans la compréhension. Des fois, il y a des histoires qui sont un petit peu spéciales et c'est comme ça, on n'a pas le choix. Hein. Ou soit c'est quelque chose, je vous dis, par rapport à un projet, aider quelqu'un, s'associer avec quelqu'un, et même si vous envisagez autre chose, ou bien vous voulez passer de 3 à 2 personnes dans ce projet, il faudra attendre. Donc le conseil, c'est l'as d'épée. Donc l'as d'épée, peut-être c'est de communiquer dans cette situation, l'as d'épée. Et le 6 de bâton, non, de comprendre en fait. Le conseil, c'est de comprendre que c'est tout à votre honneur de faire comme ça en fait, Scorpion. C'est tout à votre honneur de patienter, d'aider, d'être généreux, hein, de comprendre, d'être bienveillant. C'est tout à votre honneur pour l'avenir, quoi. C'est un peu ce qu'on voit. Parce que dans l'évolution, on a 2 rois là. Hein. On a un roi d'épée, un roi de bâton. C'est peut-être pas vous, hein, ou bien vous êtes peut-être l'un des deux, hein, ça peut être le cas. Et au milieu, on a un 4 de bâton. Donc dans l'évolution, j'ai l'impression que justement, vous passez de 3 à 2. Donc peut-être que vous êtes là, mais je ne sais pas pourquoi on n'a pas le roi de coupe qui sort. Hein, mais en tout cas, moi, je vois 2 personnes, non pas 3 personnes, avec le 4 de bâton, quelque chose qui se stabilise. Donc un projet, une entreprise, une relation. Alors, la carte a sauté, et on a le 10 de coupe. Bon, bah, vous voyez, et on a le 10 de coupe. Et là, on est 2. On est 2, peut-être même avec un bébé. Ah, pourquoi pas, on ne sait jamais. Hein. On est 2, mais là, en fait, j'ai l'impression, Scorpion, qu'il y a une situation qui va vous demander un petit peu de sacrifice pendant ce mois, pour pouvoir récolter après au centuple, sortir victorieux de cette situation. Passer de 3 à 2, peu importe dans quoi, à vous d'adapter. Ok ? Allez, c'est bien, c'est quand même positif. Maintenant, on va aller voir chaque domaine, les amis. C'est parti. Alors, on y va. Alors là, ce sera un message pour les femmes scorpions. Alors, si vous êtes un homme, peut-être que c'est la femme qui est en face de vous. On capte son énergie. Alors, qu'avons-nous pour les femmes scorpions? On a la carte du fou. On a la carte de la justice. Et nous avons la carte de la reine de bâton. Ici, on a le 4 de coupe. Alors, si vous êtes un homme en face de vous, c'est peut-être un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être que cette personne vous manque. Peut-être qu'il y a un nouveau départ plus stable avec cette personne. Un choix avec la justice, c'est possible. Soit vous allez faire un choix, soit l'autre va faire un choix. Ensuite, si vous êtes une femme scorpion, ce que je peux voir ici, pareil, c'est un nouveau départ plus stable. Nouveau départ plus stable. Peut-être avec une femme, hein, qu'on voit là, un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça, c'est possible. Ou sinon, peut-être que cette femme-là, Bélier, Lion, Sagittaire, Scorpion, vous aide à vous pour trouver un équilibre, vous stabiliser. C'est ce qu'on voit. Donc, avec le 4 de coupe, soit cette personne vous manque et vous allez pouvoir être apaisé parce qu'il y a un nouveau départ, soit vous manquez de quelque chose dans votre vie et cette femme va vous venir en aide. Allez, maintenant un message pour les hommes scorpions. Mesdames, c'est peut-être l'homme en face de vous qu'on capte l'énergie. Alors, les hommes scorpions, le magicien, le 4 d'épée
et on a le 9 de bâton. Ici, on a quoi? On a le 8 de denier. Alors, moi, j'ai des hommes scorpions qui analysent quelque chose. Qui analysent quelque chose. Ok. Je pense que ici, de ce qu'on voit, il va y avoir de la communication. Non, vous allez agir après avoir analysé. Alors peut-être qu'on peut parler d'une formation ici avec le 8 de denier, mais sinon peut-être que vous analysez un projet, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur. Et l'idée, en fait, je pense que ce qui va un petit peu vous tranquilliser au niveau mental, les hommes, c'est le fait d'agir dans cette situation, dans ce projet. Ça va vous fatiguer, certes, physiquement, mais au moins ça va vous apaiser au niveau mental. Vous allez vous sentir à la place et vous allez agir dans ce projet. Ok. Et si vous êtes une femme, là on peut parler d'un homme qui analyse un petit peu peut-être votre situation, pourquoi pas, hein, et qui peut-être va agir éventuellement pour se faire aider, hein, pour être tranquille au niveau émotionnel, au niveau mental, parce que c'est un homme qui est extrêmement fatigué. Alors, on y va maintenant avec les questions d'immobilier, immobilier, local, commercial, tout ça, tout ça. Alors, pour les scorpions, on a le 10 de denier, on a la justice et on a le 10 de bâton. Alors, et là, on a le 9 de denier. Il y a une récolte, hein, j'ai l'impression, financière pour certaines personnes qui ont un bien immobilier en justice, pourquoi pas. Justice, c'est large, hein, c'est pas forcément tribunaux, hein, ça peut être notaire, etc. C'est possible que vous allez réussir là, peut-être à vous libérer de cette affaire juridique ou peut-être éventuellement à vendre un bien, pourquoi pas. Pour d'autres, peut-être que vous allez réussir à acheter. Là, on me dit que c'est la fin des fardeaux. Hein. Donc, et en plus, avec le 10 de denier, on parle quand même de prospérité et 9 de denier aussi. Donc, il y a certaines personnes qui ont envie de déménager, qui ont envie d'acheter, qui vont acheter. Il y en a d'autres qui ont envie de se libérer d'un bien. Peut-être qu'un bien qui est retenu un petit peu par la justice, peu importe pour quelle raison. Hein. Voilà ce que j'ai pour l'instant dans les questions immobilières. Alors, maintenant, on va aller voir au niveau du travail. Scorpion, au niveau du travail, qu'avons-nous pour vous? Le 4 de coupe, la tempérance et on a l'ermite. Ok. Bon, au niveau professionnel, hein, pour moi, vous continuez à agir, vous continuez à travailler, même si pendant ce mois de juin, je pense que vous allez un peu moins, moins ressentir de l'amour pour ce que vous faites. Bon, en tout cas, je vous sens aussi pressé d'être en vacances. Hein, c'est une question de temps, de ce que l'on voit ici. Pour certaines personnes, peut-être que vous prenez vos vacances cet été. Pour d'autres personnes, ça va être septembre. Pour d'autres encore, ça va être fin d'année, plutôt en décembre. Pourquoi pas? Mais on sent que ouais, vous avez hâte en fait. Vous avez hâte d'être en vacances. Bon, vous continuez votre boulot, mais vous savez, quand on a hâte d'être en vacances, on ressent un manque, quoi. On commence à en avoir un peu marre, quoi. Il y a quelque chose comme ça, vous avez besoin de repos. Alors, au niveau financier, les scorpions. Au niveau financier, on a la lune, le 4 de bâton et la reine de coupe, vous êtes là. Ok. Il y a des peurs quand même au niveau financier. Apparemment, les scorpions, peut-être encore une fois le 4 de bâton par rapport à un bien immobilier ou autre. Il y a peut-être de l'argent que vous attendez depuis un moment, hein, qui d'ailleurs risque d'arriver pendant ce mois de juin. En tout cas, quelque chose en lien avec l'immobilier pourrait s'arranger, se régler. Hein. Sinon, pour d'autres scorpions, vous avez peut-être des peurs de manquer au niveau financier. Donc, c'est comme si vous allez moins dépenser, stabiliser vos finances pour ce mois de juin. Peut-être qu'il y a des projets aussi en cours. Alors, on continue maintenant avec la carte des enfants. Donc là, on pourrait avoir un message pour vos enfants. Sinon, on peut voir pour ceux qui ont un projet bébé. Alors, ici, on a un cavalier de bâton, 3 de denier et le 9 de denier. Alors, ici, on a une reine d'épée.
Alors, pour ceux qui ont un projet bébé, peut-être que vous avez un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance, pourquoi pas. C'est possible que vous essayez, hein, avec le cavalier de bâton, c'est la sexualité, 3 de denier, on essaye de concrétiser quelque chose. Hein, c'est fort possible, et c'est possible pour ceux qui le veuillent que vous y arriviez. Hein, même si je pense que votre autre peut être un petit peu indécis, pourquoi pas. Après, si on va parler un petit peu de vos enfants, qu'est-ce qu'on a? Peut-être que vous avez un enfant qui est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Peut-être que c'est un petit peu déséquilibré entre vous et votre enfant, alors que cet enfant soit jeune, adolescent ou adulte ou jeune adulte, peu importe. On a peut-être des rapports qui sont un petit peu compliqués. On sent qu'ici, il y a quand même une réconciliation. Hein, j'ai l'impression de voir un enfant qui prend un peu son indépendance, en tout cas qui est indépendant, qui est soit en adolescence ou plus. J'ai l'impression qu'il y a une réconciliation au niveau de la communication, des rapports un petit peu plus cordiaux, hein, de ce que l'on voit. Allez, c'est parti. Maintenant, on va aller voir l'amour, les amis. Et souvenez-vous, on avait la carte de l'enfant, des enfants. L'amour pour les scorpions. Alors, le 3 de bâton, le soleil et le fou. Bon, ce sont des belles énergies. L'amour, pour certains, on peut avoir un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance. J'ai l'impression que vous attendez quelque chose. Ce que vous attendez au niveau sentimental arrive à vous. Ici, on a une bénédiction. Vous allez pouvoir vous libérer de ce temps d'attente et vous allez pouvoir aussi prendre un nouveau départ. Hein. Donc, il y a de la communication. Sinon, on a un signe d'air en face de vous. Sinon nous avons quelqu'un qui est lion. Hein. Donc, l'enfant, je pense qu'honnêtement, c'est le nouveau départ. Hein. Que ce soit dans une relation existante ou que ce soit avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, une nouvelle personne. On va aller voir un petit peu ce qui pourrait vous éprouver pendant ce mois, Scorpion. Qu'est-ce qui pourrait vous éprouver un petit peu? Le 10 de coupe, le magicien et la carte du chariot. Ok. Cavalier de bâton. Ce qui pourrait vous éprouver, j'ai pas envie de dire, je vois pas d'épreuve, mais je vois plutôt une fatigue, parce que je vous sens beaucoup agir par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être un déménagement, hein, ou ça peut être peut-être... Alors, je vous sens fatigué, voilà, parce que je vous sens déterminé, faire plein de choses, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors ça peut être, peut-être qu'on peut avoir beaucoup de déplacements pendant ce mois-ci. Peut-être qu'il y a certains scorpions qui passent leur permis de conduire. Donc forcément, ça vous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de... Voilà. Ou sinon, pour certains, c'est par rapport à un déménagement. Donc, pas une épreuve, mais plutôt une fatigue. Et on termine avec le soleil. Donc, on va voir ce qui pourrait vous faire très plaisir pour ce mois-ci. Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir? Le cavalier d'épée, le roi de denier et la carte de la lune. Ok, ici on a une reine de bâton. Ok, il y a quelque chose, peut-être avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Moi, je dirais plus lion ici ou bélier, parce qu'on a aussi la carte de l'empereur, c'est possible. Est-ce qui va vous faire plaisir? J'ai l'impression que c'est des communications. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de communications. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est poisson également. Bélier, lion, sagittaire, surtout bélier, lion. Il y a beaucoup de communication entre vous et une personne. Je pense que vous allez vous sentir valorisé. Ça fait du bien. Hein. Cette personne va vous donner beaucoup d'intérêt. Et en même temps, avec la lune, ça va faire ressortir beaucoup d'émotions. Mais j'ai envie de dire des très belles émotions. Pour vous, Scorpion, ça fait très plaisir. Voilà les amis pour votre petite guidance. On va terminer avec l'oracle de Gaïa. En tout cas, j'espère que cette guidance... vous a plu, vous a aidé. Hein. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me faire une demande de consultation si vous voulez qu'on aille voir un petit peu dans les détails, comprendre ce qui se passe, pourquoi vous vivez cela, pour pouvoir avancer, les prédictions également. N'hésitez pas. Allez, go! La fin de l'hiver. Alors pour vous, régénération, renaissance et issue positive. La carte numéro 16. Cette carte signifie la renaissance, la régénération et un nouveau départ. Vous n'en avez peut-être pas encore conscience, mais un nouveau cycle a démarré. Une époque grise et froide de votre vie est en train de prendre fin et une nouvelle saison se profile. Comme sur l'arbre femelle représenté sur cette carte, les premiers signes du printemps commencent à apparaître. Les nouvelles pousses pointent leur nez et bientôt, baignés de soleil, les jeunes bourgeons s'épanouiront.
De belles choses se préparent pour vous. De nouvelles opportunités se présenteront d'elles-mêmes, quelquefois de manière tout à fait inattendue. Vous vous en saisirez sans hésiter car c'est à votre tour de rayonner. Des choses impossibles auparavant ne le sont plus et des portes fermées se sont ouvertes. Il s'agit d'une période de chance et de prospérité. Cette carte signe aussi les voyages et les issues heureuses. Bon, bah voilà, pour vous, j'ai l'impression que c'est un très 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 bon mois, hein, les scorpions, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour le sentimental. Si la vidéo s'affiche ici, c'est qu'elle est disponible. Je vous embrasse. Bye!